c'est un projet qui est à la fois axé performance, axé sur la compétition, mais qui est également encore très ancré dans la formation, dans le développement des joueuses, que ce soit sur le plan sportif, rugbystique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Elles ont besoin de faire autre chose que du rugby, elles ont besoin de développer plein de choses de manière intellectuelle, et c'est vraiment leur ADN à elles. Et pour moi, c'est vraiment important. Et l'avenir, c'est là, c'est du semi-pro. Allez, appliquez, trop fort. Non, je suis prêt, je prends. C'est bien. Essayer d'apporter aux joueuses quelque chose de plus complet possible. C'est-à-dire qu'on essaie qu'elles aient à manger sur toutes les dimensions du jeu, que ce soit sur la prépa physique, que ce soit sur l'accompagnement technique et l'accompagnement forcément sur le collectif, mais également aussi en double projet, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement fort qui est mis en place sur les études, sur le travail, tout ça pour permettre à ce qu'elles aient un maximum de confort de vie, qu'elles puissent réussir leur double projet, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de réel professionnel dans le rugby féminin. Bon, faut qu'au moment où elle fait ça, mon ballon il part, ok? Et du coup, toi, au moment où elle se retourne, tu fais la même chose qu'elle, tu défends sur Enoé. Là! Allez! Si on peut ressortir derrière, allez, parfait! Pour moi, la première des choses, c'est l'état d'esprit, c'est la solidarité, c'est la capacité à avoir un beau groupe, une bonne cohésion. Et après, une fois qu'on a ça, on peut construire des choses dessus. Après, ma philosophie sur le jeu, de manière générale, je suis quelqu'un qui aime le jeu de mouvement, de vitesse, donc j'axe beaucoup mes entraînements sur tout ce qui est de la technique pour essayer d'avoir un jeu qui est rapide et fluide et aussi novateur par rapport au rugby féminin. Mon objectif, c'est de faire participer les filles un maximum à l'entraînement, c'est-à-dire qu'elles soient aussi force de proposition, que ce soit dans les contenus, dans les planifications, dans le jeu, etc. Passe, c'est là, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Au moment où elle s'arrête, voilà, oula, faut que je m'arrête, je fasse ma passe. Trop d'infos, rappelez-vous. Du coup, regarde 45, c'est-à-dire que je suis ici, je regarde dans le coin, mon regard il est déjà orienté sur Roman. Parce que du coup, quand je regarde Roman, quand il est là, et ben, je vois Alex, je vois Roman et je vois ma partenaire. Aujourd'hui, sur une séance classique, c'est-à-dire qu'il y a 1 heure de prépa physique avant pour les joueuses qui ne peuvent pas le faire dans la journée. Et ensuite, sur le terrain, on sera sur une séance qui est axée sur l'attaque, sur l'utilisation, donc avec beaucoup de techniques individuelles, beaucoup de lectures. Et à la fin du jeu, pour essayer de transférer tout ce qui a été travaillé durant l'entraînement. Alors on a repris le 27 juillet. Et le 27 juillet, ce time-là, c'est parce qu'on a des filles qui étaient en vacances, des filles qui travaillent, des étudiantes qui reviennent au fur et à mesure. Et on a décidé de faire une coupure en juin. Donc c'est un peu imposé parce qu'on n'a pas les statuts pro forcément. Les pros ici, ils ont repris début juillet et ils ont fait une coupure en août. On a fait l'inverse pour avoir quelque chose qui se prolonge tout le mois avant de reprendre la saison et avoir un bloc de préparation qui est suffisant pour entamer la saison. Alors aujourd'hui, il y avait plein d'objectifs différents pour plein de mondes différents parce qu'il y a des filles dehors qui sont en train de courir, il y a des filles qui sont en retour cette semaine, donc même aujourd'hui, où on fait le screening. Le screening, c'est la prévention de début de saison avec tous les petits tests que Baptiste a fait ou qu'on a fait avant. Après ça, normalement, elles ont un énergétique pour voir où elles en sont. Ensuite, il y a d'autres filles du coup, qui ont repris depuis un petit moment, depuis 4 semaines, où on sait déjà où elles se situent et elles, du coup, elles ont déjà des programmes qui sont faits en fonction de là où elles en sont physiquement et en fonction de leur performance aussi sur la saison dernière, etc. Tu sens qu'il y a une grosse évolution dans la prépa féminine? Ouais, il y a beaucoup plus d'investissement, elles y mettent beaucoup de sens et je sens surtout qu'après les années qui se sont écoulées, les filles sont de plus en plus prêtes. Toutes celles qui arrivent au club, là, que ce soit des jeunes ou d'autres clubs, elles sont plus en forme, elles sont plus fortes, elles sont plus puissantes, plus explosives, vont plus vite. Et du coup vraiment ça se ressent sur le rugby. Et moi du coup chaque année et encore cette année j'ai dû faire évoluer un peu tous
tous les ratios et tous les attendus au niveau de la performance de toutes les joueuses. Donc ouais, il y a une vraie évolution depuis 5 ans. Fort, plus fort. Garde tendu, ça sert à rien. Tendu. Allez. Amazon, c'est mon club de cœur, là où j'ai commencé, là où j'ai débuté le rugby. Donc ça représente toute ma vie rugbystique. Alors actuellement, je joue au centre. Ce que j'adore, c'est pouvoir faire marquer mes ailières. Voilà, avoir beaucoup d'espace, d'intervalles, accélérer, faire des passes. Voilà, je me sens libre au centre et je sens que j'ai suffisamment d'espace pour jouer. Je pense que j'ai plus des objectifs collectifs. Voilà, avoir une équipe soudée qui arrive à aller loin. Pourquoi pas être dans le haut du classement. Ça serait top. On veut toujours franchir des caps. Et on a une vraie synergie entre toutes les entités du club. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui pour faire en sorte que ce projet évolue encore. C'est des guerrières, mais au-delà de ça, c'est aussi notre propre filtre. On est beaucoup sur les savoir-être, et c'est un des critères qu'on souhaite avoir sur les staffs, sur les joueuses, et qui fait qu'il y a beaucoup de cohésion entre les joueuses et entre les staffs. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a eu un gros renouvellement de génération, de nouvelles filles qui arrivent avec une façon de fonctionner qui est différente et qui nous convient. C'est en grosse partie, il y a ce travail-là, forcément il y a cette base-là, et puis après nous on essaie de l'entretenir. Allez, appliquez, faut fort. Ne lâche pas. Allez. Bien joué. Allez, ça va. Ça va. Stop. Allez. Aujourd'hui, c'est difficile de recruter des filles. C'est oui et non. Disons que le marché entre guillemets des grandes joueuses françaises est très compliqué. Donc on est obligé de se tourner un peu vers déjà sur la formation. Et ça c'est notre créneau, notre ADN. Et on a pas mal de projets aussi de développement pour attirer des filles qui ne sont pas licenciées, mais aussi d'avoir un vrai lien avec les clubs autour de nous qui ont des filles. Et on a besoin de communiquer sur ce qui se passe après 14 ans. C'est vraiment la zone charnière, et nous on a besoin de communiquer très tôt et de repérer déjà les filles rapidement, de manière à avoir une vraie formation très jeune pour former pour l'élite et pour la fédération. Mais si on veut un peu des joueuses un peu plus aguerries, on est obligé de se tourner vers l'étranger. Des Canadiennes, des joueuses sur lesquelles on a fait des repères déjà, hein. Forcément comme tous les clubs, mais parce que le marché français aussi et l'élite est un peu monopolisée par Montpellier, Toulouse, voilà. Et pour faire bouger les filles c'est très compliqué, mais c'est à nous de créer un projet qui soit très attractif pour que les filles à un moment donné aient envie de venir à Grenoble. Même si on sait qu'en Angleterre elles sont passées pro. Il me semble que le championnat français est quand même réputé et que voilà, on voit les résultats sur 7 ou à 15, c'est plutôt bon. Maintenant on a besoin de prendre du temps encore parce que c'est un projet tout neuf. On passe de 16 à 14, puis on va passer à 12. Il me semble qu'il faut laisser encore le temps à beaucoup de clubs de structurer, mais dans les années à venir, il y a un bel avenir. C'est vrai que quand j'ai commencé
commencé le rugby avec les garçons, je savais pas trop où ça allait me porter. Puis c'est à partir du moment où j'ai été en sport-études et où j'ai découvert la filière féminine que j'ai compris que oui, il y avait des choses à faire et qu'on pouvait évoluer au plus haut niveau dans ce sport. Le pilier gauche, il y a une époque où c'était souvent les gens les plus lourds qui étaient à ce poste-là et là de moins en moins parce qu'il faut être de plus en plus mobile. Dans les évolutions du jeu, c'est un poste qui est amené à se déplacer de plus en plus. Et après, en termes de vision du jeu, etc., c'est plutôt la stratégie sur de la mêlée. Ça se joue beaucoup sur la mêlée, quoi. Donc gagner une mêlée ou alors faire déjouer le pilier d'en face, généralement c'est les piliers d'expérience qui y arrivent. Aussi sur du déplacement par exemple, être au proche dans les petits espaces, etc., où c'est intéressant. Donc voilà, souvent les bons piliers c'est ceux qui arrivent à voir le jeu aussi et à être très présents partout sans être forcément les plus valorisés ou les plus spectaculaires dans les actions. Du coup, vu que je suis passée par la 3e ligne, déjà ça m'aide à être plus mobile quand même. Puis après le travail de mêlée, etc., tout ce qui est technique au poste, c'est un vrai travail de fond, c'est un peu comme les demi de mêlée, tout ça où il y a un travail supplémentaire à fournir. Donc dans la semaine, on essaye d'avoir des créneaux de technique individuelle vraiment portés sur travail de mêlée, travail de combat, etc. Moi je suis un peu stressée, donc j'aime bien que l'emploi du temps et le timing soient vraiment respectés. Quand on est en retard, etc., ça me stresse encore plus avant le match. Donc voilà, j'aime bien que tout soit très routinier, que tout soit très calé, qu'il y ait un vrai tempo. J'aime pas trop du coup les imprévus aussi, mais j'aime pas trop quand le groupe croit pas en lui et où faut rappeler sans cesse d'avoir confiance en nous et de se dire qu'on va faire des belles choses parce que souvent c'est ce qu'on fait et donc il n'y a pas de raison de douter avant les matchs. Je pense qu'il faut être quand même relativement résilient, surtout à haut niveau, et savoir se dire que les échecs sont finalement une forme de réussite, dans le sens où c'est un vrai apprentissage. Là en ce moment je suis blessée et c'est vrai que moi je prends ça vraiment comme un bonus, parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui reviennent de 2 fois les croisés, qui ont fait des rééducations, etc. Donc je pense que quand on échoue, c'est aussi important de voir ça comme un bénéfice et de se dire que nous au moins on sait ce que ça fait quand c'est dans les pires situations, et du coup on saura aussi et se relever peu importe ce qui arrive. On est tout le temps face à l'adversité et on est tout le temps face à des situations où il faut faire des choix quand même. Rien que le fait de continuer le rugby, de gérer son quotidien, etc. en tant que sportive, tu es toujours amené à faire des choix et donc c'est important parce que le sport aussi ça démultiplie tous les sentiments que tu as. Donc sur le terrain, des fois tu vis des moments de joie extrême, mais des moments de tristesse extrême aussi. Et du coup c'est assez facile de calquer ça sur la vie et du coup de mieux gérer aussi son ressenti et ses émotions dans la vraie vie, entre guillemets. C'est un tracteur. Elle fait pas quand elle est lancée, Attendu, on tient le verrou. Allez, bien sur la pointe des pieds. Stop. On lâche, on passe. Très bien, on bouge partout. Très bien. J'ai envie de dire que ça évolue d'année en année, parfois pas aussi vite qu'on voudrait forcément parce qu'on a toujours envie que ça progresse extrêmement vite. Et en même temps il faut que toutes les entités du club prennent conscience de l'évolution du rugby féminin. Nous aussi on doit aussi prendre conscience de tout ce qui est structuré ici et tout ce qui se fait déjà. En tout cas ça avance fort. Aujourd'hui il y a les pros, la partie associative, les Amazones qui sont vraiment dans la même dynamique. Et le changement est souvent long à opérer parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de dirigeants, du sportif, mais aussi de la réalité économique, régionale. Aujourd'hui ça avance fort parce qu'il y a une vraie synergie autour des sportifs, des dirigeants, plein de choses qui se mettent en place. Et j'ai l'impression qu'on a franchi vraiment un cap cette année et que les années futures s'annoncent bien parce que chaque année ça évolue bien.